Bon, comme on a expliqué, on va commencer avec l'exercice 1. Pardon, l'exercice 2. C'est-à-dire, on vous attribue une adresse réseau de classe A et on nous donne ces deux sous-réseaux, ces deux masques de sous-réseau. Et il faut créer 20 sous-réseaux et chaque sous-réseau doit avoir au maximum 160 adresses. La question est donc de savoir est-ce qu'avec ce masque de classe B ou ce masque de classe C, on peut atteindre cet objectif. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'avec un masque de classe B, donc 2 fois 255.0.0, qu'est-ce que ça me donne? Voici ma partie réseau et voici ma partie machine. Ça veut dire qu'avec cette partie réseau, je peux avoir 2 puissance 16 sous-réseaux. Ce qui fait encore 65 536 sous-réseaux. Et ce qui dépasse largement le minimum de 20 sous-réseaux qui avait été exigé. Donc, dans cette situation, si le masque de classe B est bon. Mais maintenant, il faut non seulement respecter le minimum de 20 sous-réseaux et aussi ne pas dépasser, c'est-à-dire que strictement inférieur à 160 machines. Ne pas dépasser 160 machines en bref. Bon, pour connaître le nombre de machines, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 puissance, puisqu'on n'a que 2 octets, je vais faire 2 puissance 16 moins 2. 2 puissance 16 moins 2. Le moins 2 parce qu'il faut enlever une machine pour l'adresse du réseau et une autre machine pour l'adresse de broadcast. Ce qui va me donner en autre 65 534 machines. Et ce qui dépasse largement ce qui avait été imposé. Donc l'on peut constater que le masque de classe B n'est pas bon. Pour le masque de classe C, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fois 255. Avec un point 0 à la fin. Avec un masque de classe C, on a 2 puissance 24 sous réseau. Ce qui dépasse largement le minimum de 20 sous réseau exigé. Et on a combien de machines? On a 2 puissance 8 moins 2. Pourquoi 8? 8 parce qu'un octet a 8 bits. Et idem pour ceci, comme vu qu'un octet a 8 bits, on multiplie par nos 3 octets, ce qui nous a donné 24 ici. Donc lorsque je fais, pour connaître le nombre total de machines, lorsque je fais 2 puissance 8 moins 2, j'obtiens 254 machines. Donc qu'est-ce que je constate? Les deux masques, que ce soit de classe B ou de classe C, me permettent de créer un minimum de 20 sous-réseaux, mais aucun des deux ne me donne le maximum de 160 machines exigées. Donc les deux masques ne fonctionnent pas. C'était tout simplement ça la réponse. Pour créer maintenant un masque optimal aurait été quoi? Pour créer un minimum de 20 sous-réseaux et un maximum de 160 machines par sous-réseau, il faut d'abord trouver le nombre de bits nécessaires pour créer ce maximum-ci. Pour ce faire, on va chercher n. N sera le nombre de bits, tel que n est supérieur ou égal à 160. Et qu'est-ce qu'on va faire pour n? Alors, on va chercher n, tel que n sera supérieur ou égal à 160. Donc, le nombre de bits nécessaire sera 7. N égale à 7. À 7, on est à 128. Et on n'excède pas ceci. Donc, vu qu'on a 7 bits, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord bloquer les 7 derniers bits. Donc, les bits de la partie machine, on va les bloquer. Je les bloque comme ceci. 7. Donc, ces bits-ci sont déjà bloqués. On n'aura aussi pu les mettre à 1 pour dire qu'ils sont bloqués. Puis, ça veut dire qu'il y a un bit de plus qui sera assigné à la partie réseau. Donc, comme ceci, voilà mon dernier octet. Tous les autres octets seront à 1. Donc, 255 et 255 là. Ce qui m'aurait donné quoi? Ce qui m'aurait tout simplement donné, pour un masque de sous-réseau optimal,
255.255.255.128. Donc, avec ceci, on peut créer un minimum de 20 sous-réseaux et un maximum de 160 machines. Et ici, une petite rectification, elle doit être inférieure ou égale à 160. Donc, voilà ça. Et dosez-le pour le petit bruit d'à côté.